Bienvenue. Je vous propose aujourd'hui une séance qui a pour objectif de vous aider à vaincre votre peur du regard des autres. Cette peur est tout à fait naturelle et j'avoue la rencontrer assez fréquemment auprès des personnes que j'accompagne. Et c'est sans doute normal, car tout le monde a besoin de se comparer aux autres et c'est de cette manière que notre société s'est bâtie, avec des normes, des règles. Mais pour certaines personnes, cette comparaison devient intrusive et les empêche de faire ce qu'elles aimeraient faire. Et là, il faut agir, et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Jean-Paul Sartre nous disait que celui qui n'a pas peur n'est tout simplement pas normal, et que cela n'a rien à voir avec le courage. Car oui, le courage, c'est celle d'affronter sa peur, de la traverser, de l'accepter. Et comme nous le disait un ancien proverbe romain, le courage croît en osant et la peur en hésitant. Alors, avez-vous envie de tenter cette expérience pour vous libérer? Si c'est le cas, il vous suffit de vous installer confortablement comme à votre habitude. Voilà, peut-être êtes-vous allongé dans votre lit, assis dans un fauteuil confortable, ou même à un autre endroit qui vous convient. Si vous le pouvez, mettez un casque ou des écouteurs, ça améliorera l'expérience, ça facilite l'immersion, car pour que les changements prennent vie en vous, aux bons endroits, il me faut tout d'abord vous accompagner vers cet état de détente, cet état situé entre la réalité et le sommeil, un état d'entre-deux où vous êtes là en étant ailleurs, en même temps. Alors prenez une bonne respiration et fermez les yeux en expirant. Laissez les yeux s'endormir à l'intérieur. En même temps que quelque chose, vous pouvez maintenant vous concentrer sur votre corps, votre calme. Écoutez, ressentir, bien-être, observer la vie à l'intérieur de vous. Le cœur qui bat, le corps déjà détendu à certains endroits, qui s'endort, et encore tendu à d'autres, et c'est normal, se repose. Alors peut-être pourriez-vous laisser entrer avec votre respiration le calme, un peu de détente, comme si vous mettiez dans l'air quelque chose qui vous convient, qui vous fait du bien, quelque chose qui vous fait du bien, vous endort. Peut-être une douce couleur dorée que vous inspirez, qui fait du bien. Peut-être quelque chose d'autre qui endort le corps à l'intérieur. Et à chaque expiration, laissez votre imagination intégrer dans votre souffle tout ce qui doit être mis en dehors de votre corps, tout ce qui est en trop à l'intérieur qui vous gêne, peut-être de la tension sous la forme d'un nuage noir, laissez tout aller, ou même de la colère qui pourrait prendre la forme d'une lumière rouge qui sort à chaque expiration, bien loin de votre corps. Voilà, comme ça y est, vous avez. Laissez aussi votre imagination compléter mes phrases, s'approprier mes mots pour que ça vous corresponde vraiment, pour que émotionnellement ça touche ce qui doit l'être en vous-même pour votre bien-être. Et continuez à respirer, à vivre, à laisser le corps se détendre, se calmer, comme si vous pouviez suivre à l'intérieur de vous le chemin de cette douce lumière qui hante, qui détend les muscles, qui voyage, comme si elle pouvait les masser de l'intérieur, les soulager. Les muscles se détendent complètement. Et muscle après muscle, c'est le corps qui s'endort, les muscles qui se relâchent. Et vous pouvez entrer maintenant dans un état qui vous fait du bien. Laissez faire,
Ce n'est pas la peine de forcer, Laissez s'installer. car vous risqueriez d'obtenir l'effet inverse. La détente, Vous avancez à votre rythme, le bien, accompagné par ma voix, ce qui fait du bien. accompagné par mes mots, par la musique, Entrez en transe que vous pouvez écouter ou ne pas écouter. en vous-même, Laissez les silences entre mes mots pour vous-même. comme des espaces dans lesquels votre imagination va pouvoir Se calmer construire ce qui doit l'être au bon endroit pour vous. pour votre bien-être. Et si vos pensées continuent à être là, dites-vous que c'est bien normal, car essayer de penser à ne pas penser, c'est déjà penser ou trop penser. Alors, laissez ces pensées penser jusqu'à ce qu'elles s'épuisent, comme si elles pouvaient s'éloigner de vous en pensant aux pensées qui pensent à d'autres pensées, pendant que le corps se trouve un espace pour se relâcher complètement, que l'esprit peut s'ouvrir à cette expérience, comme si vous pouviez plonger en vous-même en imagination, ou descendre à l'intérieur de vous-même. Et pour vous aider, je vais décompter de 5 à 1. 5. Le corps se détend de plus en plus et vous entrez en vous-même vraiment. 4. Vous entrez 2 fois plus profondément en vous-même. 3. Vous entrez 4 fois plus profondément en vous-même. 2. Vous entrez 10 fois plus profondément en vous-même. Et vous pouvez laisser votre imagination faire apparaître comme une porte, un voile, une sorte de passage, celui qui permet vraiment de vous immerger à l'intérieur de vous. Et vous franchissez ce passage de la meilleure manière et vous laissez votre imagination construire un paysage qui vous est agréable, qui vous fait du bien. Qu'est-ce que ça ferait de changer la couleur du ciel, d'ajouter des arbres, peut-être de l'eau, de laisser se mettre en place le souffle de l'air qui caresse la peau, un air pur qui entre dans les poumons, qui vous lave de l'intérieur, qui fait du bien. Laissez tout ce paysage se mettre en place. Voilà. Et laissez grandir à l'extérieur de vous les limites de l'horizon, pendant que votre esprit s'ouvre, pendant que votre imagination devient de plus en plus grande, à tel point que vous pouvez saisir maintenant tous les petits détails qui font du bien, de la même manière que vous pouvez percevoir ce qu'il se passe au loin, dans cet endroit unique en vous, personnel, et c'est bien normal. Et je vous propose maintenant de construire quelque chose de sécurisé à l'intérieur de vous. Peut-être une grosse bulle de protection ou un abri dans lequel vous pouvez regarder à l'extérieur par une caméra ou autre chose ce qui se passe. Je vous laisse quelques instants pour construire, mettre en place, apporter les modifications nécessaires à cet abri. Car dans un instant, je vous proposerai de faire un double de vous-même. Un double strictement identique qui va pouvoir tester à votre place ce qu'il se passe dans les situations qui, aujourd'hui,
vous font peur, les situations anxiogènes, afin que vous puissiez corriger ce qui doit l'être, apporter les ressources nécessaires qui vous permettent de franchir les obstacles un à un, tout en gardant à l'esprit que vous avez le droit de faire des erreurs, car seules les personnes qui font des erreurs arrivent à atteindre l'objectif, car chaque expérience permet de vous améliorer, de faire les choses différemment, de les ressentir autrement. Et c'est de cette manière que vous avancez vers une meilleure version de vous-même, une version qui va vous convenir et que vous pouvez continuer à améliorer. Voilà. Et vous ne retiendrez, à l'issue de cette séance, que ce qui est utile pour vous. Voilà, comme ça. Alors maintenant, il est temps de faire apparaître à côté de vous, dans cet endroit sécurisé, votre double. Comment ce double est-il habillé? Y a-t-il des choses que vous voulez changer en lui? Tout en sachant que ce double, c'est vous. Et peut-être pourriez-vous ajouter un aspect joyeux, des vêtements qui donnent envie d'être portés, et de l'énergie, si votre double en a besoin, quelque chose qui lui permet de sortir de l'abri pour aller faire ce qui est important pour vous. Alors, donnez-lui peut-être du courage, ou même de l'amour, ou toute autre chose que vous pensez pouvoir lui donner, toute autre chose que vous sentez que votre double a besoin. Alors donnez-lui, et maintenant, laissez-le sortir de cet endroit sécurisé, pendant que vous observez ce que fait votre double, vous écoutez, tout en notant que celui-ci s'imprègne de toute son expérience qu'il enregistre, tout ce qui est positif, voilà, pour lui, pour vous. Et maintenant, ce double, vous allez l'observer, l'écouter, en le projetant dans votre vie quotidienne, votre vie de tous les jours, comme si ce double apparaissait chez vous. Voilà, comme ça. Ça fait quoi de vous observer, de vous regarder d'un peu plus loin? Parfois, le changement de perception améliore la vision des choses, le ressenti des situations, comme quand on prend juste un peu de distance. Et maintenant, je vous propose de demander à votre double, directement en pensée ou en émotion, de sortir pour aller rencontrer des personnes, de nouvelles personnes qu'il ne connaît pas. Et vous pouvez l'aider, l'encourager, car ce double est peut-être aussi un peu timide, et c'est normal, car il va aller rencontrer des inconnus. Alors laissez-le sortir dans la rue, se promener, observer les personnes qui marchent. Certaines ont l'air détendues, d'autres sont plutôt stressées, se dépêchent pour aller à un endroit ou à un autre. Et à un moment,
double va commencer à croiser le regard des autres. Certaines personnes vont l'observer, d'autres vont l'ignorer. Et pour commencer à changer ce regard extérieur, je vous invite à faire quelques réglages sur votre double, comme si vous lui demandiez de sourire aux gens. Ça peut vous paraître peut-être un peu idiot dit comme ça, mais essayez. Rajoutez un grand sourire à votre double et observez le regard des autres. Car oui, cela l'affecte. Certaines personnes vont se dire, mais qui est cet individu qui sourit? Tout en ayant envie peut-être de sourire un peu à l'intérieur d'elle-même. D'autres, déjà plus détendus, plus aguerris dans les relations humaines, vont sans doute apprécier ces sourires et les rendre à votre double. Voilà, comme ça. Et maintenant, je vous propose de demander à cette version d'eux-mêmes qui continue à s'imprégner pleinement de toutes les expériences qu'elle vit pour vous à votre place, d'aller aborder un inconnu ou une inconnue dans la rue, juste en lui disant bonjour, rien d'autre. Allez-y, faites-le. Voilà. Ça fait bizarre. Et les personnes vont peut-être, certaines répondre, d'autres se poser des questions. Pourquoi cette personne me dit bonjour? Mais vous avez créé le premier lien. Alors, continuez. Dites, pensez, ressentez ce que vous avez envie de faire à votre double. Faites-le échanger avec toutes ces autres personnes. Voilà, comme ça. Car maintenant, votre double a acquis une capacité à s'exprimer devant les autres, une capacité nouvelle qui l'améliore à chaque rencontre. Et c'est assez intéressant, enrichissant, car il va rencontrer des personnes qui lui plaisent, d'autres qui lui plaisent moins. Mais grâce à cette capacité à interagir, il va se donner la chance de faire les rencontres qui lui plaisent. Et il va de mieux en mieux, de plus en plus confiant, comme cette confiance qui s'améliore à chaque expérience. Et maintenant, tout au loin de la rue, il y a une personne un peu particulière, une personne qui rayonne et qui vous plaît, et bien sûr qui plaît à votre double, comme s'il éprouvait une attirance pour elle. Et là, effectivement, c'est plus compliqué. C'est beaucoup moins simple d'aller à la rencontre de quelqu'un qui plaît à votre double. Alors, de quoi a-t-il besoin? Peut-être d'un peu de courage, ou simplement de l'autorisation de se tromper, de se planter, de lui permettre, voilà, de tenter une expérience quel qu'en soit le résultat, et de le soutenir, car chaque pas en avant, chaque chose qui change du quotidien permet de l'améliorer. Alors laissez votre double avancer vers cette personne, tout en sachant que votre double a le droit, autorisez-le, de rougir, de bégayer, ouais, voilà, comme ça. Encouragez-le comme si c'était un ami, une amie qui vous est cher. Et soutenez-le. Et voilà, votre double maintenant arrive à la rencontre de cette personne qui lui plaît. Et c'est un peu bizarre. Ses yeux croisent le regard de l'autre personne.
Et votre double est toujours là. Voilà, comme ça. Et il accepte de faire le premier pas en disant simplement bonjour ou en souriant, en faisant ce qui vous convient à cette personne. Et étonnamment peut-être, cette personne qui lui plaît lui répond par un sourire ou une phrase agréable. Et il peut maintenant continuer cette conversation naturellement, car l'émotion est passée. Il a réussi à franchir ce premier pas. Peut-être votre double peut-il tout simplement lui expliquer l'expérience qu'il est en train de faire. Et cette personne en face pourra sourire, rire, et lui dire que c'est très courageux, qu'elle aussi a parfois des interrogations, des peurs de l'autre, mais qu'elle les cache comme beaucoup de personnes, car il faut bien paraître fort en société. Et à cet instant, la situation se détend vraiment. Et votre double va pouvoir maintenant faire tout ce qu'il veut avec cette personne qui lui plaît. Pour cela, je vous laisse 1 minute du temps d'une montre, pendant laquelle je vous accompagne en silence, pendant qu'une partie de vous-même intérieure plus profonde pourra faire toutes les expériences qui lui sont salutaires, qui lui font du bien, comme si elle les faisait pendant 10 années, pendant cette minute du temps d'une montre, à partir de maintenant. Voilà, ça y est, c'est très bien. Et c'est étrange comme ça fait du bien, n'est-ce pas? Alors il est temps de rappeler votre double, pendant que vous savez maintenant que vous pourrez refaire toutes les expériences que vous avez envie de faire, la journée, la nuit, pendant vos rêves, ou quand cela vous est nécessaire. Et votre double revient, cette version de vous qui a changé, celle qui a osé, qui a réussi, qui sait maintenant comment s'épanouir. Voilà, qui sait comment prendre des risques salutaires qui lui font du bien. Alors, je vous pose la question, que souhaitez-vous faire? Souhaitez-vous intégrer toutes ces nouvelles données? Les laisser? Alors si vous continuez à m'écouter et que vous souhaitez profiter de tous ces changements de votre double, vous allez maintenant pouvoir fusionner avec lui, comme si vous le réintégriez à l'intérieur de vous, en même temps que vous sentez que toute cette énergie, tous ces changements s'incrustent profondément aux bons endroits pour vous, que vous ressentez à l'intérieur de vous, de votre cœur, cette envie de sortir, de faire des rencontres, que vous pouvez observer, écouter et ressentir cette nouvelle confiance en vous qui s'installe à chaque respiration un peu plus pour se diffuser dans tout votre être. Voilà, comme ça. C'est très bien. Sentez, observez, écoutez la nouvelle personne que vous êtes. Et vous allez pouvoir maintenant faire un vœu. Un vœu que
vous allez pouvoir laisser grandir dans les jours et les nuits qui viennent quelque chose de vraiment important pour vous. Alors, faites votre vœu et soufflez-le dans le ciel en expirant. Qu'il traverse le monde, les étoiles, l'univers, pour remplir pleinement tout votre environnement et se réaliser. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tester dans votre vie quotidienne vos nouvelles capacités, d'oser, de faire de nouvelles rencontres, de gagner en confiance, en expérience, de vous affirmer, en vous sentant différent, de plus en plus fort. Voilà, comme ça. Et pour tester tout cela, je vais compter de 1 à 3 pour vous ramener dans l'ici et maintenant. 1. Tous ces changements s'incrustent de plus en plus en vous. Voilà, se répartissent à l'intérieur du corps. Voilà, vous sentez l'énergie, la force, vraiment l'envie de sortir, d'expérimenter, de rire, d'éprouver du plaisir, de la joie. Et 3. Ouvrez les yeux et revenez ici et maintenant. Vous n'avez plus qu'à tester votre nouveau vous-même et prenez du plaisir. Et à bientôt pour une nouvelle séance.